Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Ce matin, nous poursuivrons nos exhortations sur la foi. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée encore ce matin. S'il y a une chose que nous, les croyants, nous devons développer et continuer par développer chaque jour, c'est la foi. La ferme assurance dans le Seigneur, la démonstration que véritablement nous avons confiance en lui. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Il existe par lui-même et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, ce matin j'aimerais te parler de ce sujet concernant Abraham, le père de la foi. Et je titre mon exhortation, le Seigneur fait ce qu'il promet, mets ta foi en lui, mon frère, ma sœur. Quand on arrive vers la fin de l'année, il y a une pression qui pèse sur les croyants. On a l'impression qu'on a raté notre année et que ce que nous attendons, nous n'avons pas pu les avoir, ou bien ce que nous avions demandé au Seigneur, que nous n'avons pas pu l'obtenir. Et on a une certaine lassitude qui s'installe dans la vie de beaucoup de croyants. Mon frère, ma sœur, que cela ne soit pas ainsi. La Bible dit que cet homme qui est notre père dans la foi, qui est Abraham, il a eu la promesse à 75 ans d'avoir un fils et une postérité. Et la Bible dit que sans faiblir dans la foi, dans Romains chapitre 4, le verset 19, dit que sans faiblir dans la foi, il n'a point considéré son corps comme étant usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et le verset sur lequel je vais baser mon exhortation ce matin, c'est le verset 20, le verset 21. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé de Dieu, tout le secret est là pour bâtir ta foi, pour bâtir ta pleine conviction. Il y a des mots forts dans ce verset. D'abord, douter par incrédulité. Dieu dit quelque chose, il ne peut pas faire le contraire. Il accomplit ce qu'il a dit. Ça, c'est acté, c'est clair et net. Maintenant, comment toi et moi, nous faisons pour bâtir notre pleine conviction dans ce que Dieu a dit? C'est là notre travail. Parce que Dieu, lui, ne va pas changer. C'est pourquoi Abraham fut fortifié par la foi. Et il va rendre gloire à Dieu. Malgré ses 20 ans, 24 ans, qui sont en train de passer, il se dit, il va le faire. Il va le faire. Même si ça tarde, attends mon frère. La foi et la patience sont liées. Et Abraham avait la pleine conviction. Est-ce que mon frère, tu développes ta pleine conviction dans le Seigneur? Ou bien toi-même, tu montes et tu démontes ta foi? Développe la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que je suis en train de dire, ce n'est qu'une répétition de ce que tu connais. Mais regarde ta propre vie. Pourquoi depuis des dizaines d'années que tu es chrétien, tu es croyant, tu parles de la foi, on te parle de la foi. Mais on a l'impression que tu crois un jour, un autre jour, tu ne crois pas. Est-ce que tu as développé la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir? Ce n'est pas mentalement. Ça se démontre par ta façon de marcher, mon frère, ma sœur. Quelle est ta conviction ce matin? Mets ta foi en lui. Le Seigneur, il fait toujours ce qu'il promet. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il a promis dans la parole? Il va le faire. Il va l'accomplir. Alors mets ta confiance en lui. Ne doute point par incrédulité.
Ôte le doute de ton cœur. Ôte l'incrédulité de ton cœur. L'incrédulité, c'est vraiment de ne pas avoir confiance en ce que Dieu dit. Dire oui, bon, Dieu l'a dit, mais moi, ça ne marche pas pour moi. Non, 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 non. Tu es en train de monter, de démonter ta foi. Développe la pleine conviction que ce que Dieu a dit, il peut aussi l'accomplir. Que le Seigneur te fortifie. Médite cette parole. Médite cette parole. La pleine conviction et à l'opposé, le doute par incrédulité. Dans quel camp veux-tu être? Mais je te suggère, je te conseille, toi et moi, de demeurer dans la pleine conviction. Parce que ce que Dieu dit, il a la pleine puissance pour l'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Amen.